Place maintenant à votre chronique Le Monde Afrique. Laureline Savoie nous a rejoint. Laureline, vous nous dévoilez ce soir une belle histoire, celle d'un Sénégalais qui a marqué le nord de la France et même au-delà jusqu'en Belgique. Oui, alors je vous propose de regarder ce vitrail qui apparaît à l'écran. On y voit cet homme habillé avec un costume cravate, derrière un drapeau du Sénégal et puis un baobab avec cette mention juste en dessous au cher monsieur Mamadou qui m'a sauvé la vie, signé la marquise. Alors ce vitrail a été acquis en octobre dernier par le musée de la ville de Roubaix, la ville du nord de la France, le musée La Piscine. Et depuis, eh bien, c'est tout un pan de l'histoire de la région qui s'est réveillé. Alors, qui était ce monsieur Mamadou? Alors, il s'agit de Mamadou Ndiagne, un Sénégalais né à Diourbel en 1909 et qui s'est installé à Roubaix en 1931. Alors, à l'époque, il fait partie des premiers Africains de la ville. Il apprend très vite le français grâce à des missionnaires de Tourcoing. Il se lance dans la boxe et puis il se découvre un talent de guérisseur. Il commence en exerçant la chiropractie. Il va soigner les douleurs vertébrales et puis il fait de tels miracles qu'on entend parler de lui dans toute la région et jusqu'en Belgique. Et d'ailleurs, devant son cabinet au centre de la ville de Roubaix, eh bien, il y a un balai incessant de véhicules qui viennent de cette partie de l'Europe. Ce qui est aussi intéressant, ce que racontent les gens de l'époque, c'est que les médecins qui finalement avaient des problèmes avec leurs patients, qui ne savaient pas leur trouver de remède, les envoyaient finalement voir Mamadou Ndiagne. Et ce succès n'a pas plu à tout le monde. Alors effectivement, certains médecins un peu jaloux ont porté plainte contre lui pour exercice illégal de la médecine. Il a été cité en justice 22 fois à peu près 15 ans. Et lors de son dernier procès, c'était en 1967, eh bien près de 300 personnes, 300 patients qui venaient de la Sarthe, de Paris, mais surtout de la Belgique, eh bien, sont venus le soutenir et montrer que c'était une personne qui avait pour beaucoup changé leur vie. Fait très intéressant aussi qu'on raconte, c'est que pendant le procès, il a fini de convaincre les juges en guérissant, en plein milieu donc de l'audience, la greffière qui souffrait de terribles problèmes de dos. Alors à l'issue de tout ça, il a été interdit d'exercer, mais on lui a quand même redonné son matériel. Donc implicitement, on lui disait « tu peux continuer, mais sois un peu plus discret ». C'est ce qu'il a fait, il a continué jusqu'à sa mort en 1985, il avait 75 ans. Puis il est devenu une figure locale. Alors oui, surtout, on s'en est rendu compte, d'autant plus depuis la découverte du vitrail par le grand public. Alors ce vitrail, il était en fait une possession d'un particulier jusqu'en octobre dernier. Donc ce particulier l'a mis en vente dans un dépôt-vente, l'a vendu à 150 €. Et c'est un administrateur du musée de Roubaix qui l'a retrouvé et qui a fait ressortir toute cette histoire. Et quand on regarde la page Facebook du musée, eh bien c'est impressionnant, on voit un flot de témoignages reconnaissants pour Mamadou Ndiagne. Alors on a par exemple ce témoignage de Brigitte qui dit « Mamadou a guéri mon beau-père, c'était en 1967 à Roubaix, on en parle encore dans la famille ». Et le guérisseur est donc entré dans la postérité. Oui, alors il faudra attendre octobre prochain, à date de la fin des travaux d'extension du musée, parce que le musée va être étendu à toute une partie de l'histoire de Roubaix, pour que le public ait enfin accès à ce vitrail, à cette figure, ce portrait d'ailleurs qui recèle encore de nombreux mystères, parce que on ne sait toujours pas qui est cette fameuse marquise qui a offert ce vitrail à Mamadou Ndiagne. Un article donc à découvrir sur le site du mondeafrique.fr.